Shalom Aleichem, bonjour à tous et à toutes. En cette veille de Rosh Hashanah, quelques heures, on est moment de Rosh Hashanah. On a pu quand même demander au Rav Besançon de venir nous donner un petit coup de pouce avant Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, pour avoir un Shema Tova pour tout le monde, à tous et à toutes, Bezrat Hashem, au mérite du Tzaddik. Alors une bonne écoute. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, comme l'a dit le Rav Ifrar, on est vraiment à deux doigts du grand jour. Et cette période-là, elle est connue pour être une période qui précède la création du monde, puisque le monde a été créé à Rosh Hashanah. Donc la période qui est juste avant, les quelques jours avant, ça précède la création du monde. Et quand on précède la création du monde, on est dans une espèce d'espace vide, un halal apanoui. Et c'est là où tout peut se créer, tout peut se former. Donc on va essayer de prendre des forces ensemble, de voir quelle inspiration on peut tirer pour ce vide, pour l'emplir avec quelque chose de constructif et de nouveau surtout. Donc on continue l'étude de la dernière fois, où on a vu que lorsque quelqu'un veut se rapprocher, se retourner vers Hachem, il est obligé de passer par une multitude de hauts et de bas. Il remonte, il se casse la figure, il remonte, il se casse la figure, sans arrêt, sans arrêt. Et ça c'est incontournable parce que, comme on l'a expliqué un petit peu la dernière fois, c'est dans les périodes creuses, dans les périodes où on est en bas, qu'on peut prouver sa fidélité. C'est là où on peut prouver sa fidélité. Tandis que dans les périodes où on est en haut, par nature, on aime réussir, on aime arriver à quelque chose, à des résultats. Donc quand on est en haut, il n'y a pas trop de peine à faire des bonnes choses, etc. Tandis que quand on est en bas, en général, c'est tout simplement parce que notre esprit il s'est un peu rétréci et on voit les choses, donc les choses prennent plus d'importance et on a plus de peine à les gérer. Et c'est là où, si on arrive à se renforcer, on arrive à réellement prouver sa fidélité et sa sincérité. Donc c'est indispensable de passer par les hauts et les bas. Alors Rabbi Nachman, il nous dit, Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, nous dit que l'essentiel du renfort et du courage pour qu'on puisse rester ferme dans sa progression, c'est la prière, c'est-à-dire le rapport que l'homme entretient avec son Créateur directement. Il faut dire aussi que la prière, telle qu'elle est vue, en général, elle est vue comme une institution communautaire. La prière en commun, c'est quelque chose de très important, la synagogue, ou dans un endroit qui est affecté à cette chose-là. Et c'est comme ça dans la mentalité générale, de voir la prière sous son aspect collectif, qui est effectivement un aspect important. Mais on n'a pas une plus grande maison de prière que le temple de Jérusalem, qui s'appelle Beti Bet Tefila, ma maison est une maison de prière. Et dans le temple de Jérusalem, il y avait 10 miracles permanents qui se produisaient. Et l'un de ces miracles qui nous concerne pour ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est que les gens qui venaient au temple, ils affluaient par millions, par centaines de mille et par millions même. Il y avait des périodes où c'était par millions. Et donc, si on regarde la surface géographique du temple, on voit qu'il n'y a pas l'endroit pour contenir toute cette foule. Alors, ça c'était un des miracles que
il y avait une espèce d'extension de l'endroit, c'était un endroit au-dessus de l'endroit, et dans cette expansion de l'endroit, il y avait un phénomène qui se produisait, c'est que quand les gens étaient debout, c'est-à-dire par exemple le Hallel ou des prières collectives qu'on fait debout, alors ils étaient tsefoufim. Tsefoufim, ça veut dire entassés. Les uns contre les autres, c'était vraiment entassé. Mishtachavim, quand ils se prosternaient, revachim. Il y avait de la place pour tout le monde. Ils étaient. Alors de là, Rabbi Nathan, il a déduit une chose. Il a dit que la prière a ces deux aspects. Elle a un aspect collectif, tsefoufim, c'est-à-dire un aspect où il y a une certaine pression, la pression sociale, la pression du milieu, etc., etc. Ça, c'est le tsefoufim. Et donc, ça, c'est quelque chose d'inévitable parce que on peut pas se parachever par soi-même. On n'est pas à la hauteur de se compléter soi-même. On a chacun des points positifs, des choses extraordinaires, mais il nous en manque aussi pas mal. Donc, la fréquentation d'un endroit public permet de recevoir le complément de la part des autres. Les autres, ils nous amènent leurs compléments, leur façon de voir, etc. En général, c'est pas agréable. Personne n'aime être remis en question. On avait fait cette leçon sur la remise en question. Personne n'aime être remis en question. Les gens essayent d'arriver à trouver un équilibre, à trouver une stabilité et se remettre en question, voir quelqu'un qui fait tout à fait le contraire, qui se comporte tout à fait différemment. Ça nous remet en question, surtout si c'est pas fait d'une manière tellement avec du tact. Donc s'il n'y a pas trop de tact, ça nous bouleverse un peu et c'est pas très agréable. Mais il faut être capable de supporter cette chose-là. C'est d'ailleurs ça une des merveilles du kibbutz de Ouman, du grand rassemblement de Ouman, c'est justement cette tzvifut, cette pression de gens, de milliers de gens, tous différents les uns des autres, et malheureusement on n'est pas toujours prêt à accepter d'autres vérités ou d'autres façons de voir la vérité. Donc ça choque, etc. Ça peut créer, mais ça fait des années que ça dure, et c'est une des plus belles choses qui peut exister. Quand on voit toute cette diversité de gens qui appartiennent tous à des milieux d'origine complètement socioculturelle et d'origine de pays, de langue et de culture et tout ça, et qui arrivent à passer quelques jours ensemble sans trop d'accrochage. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est un très grand enrichissement. La notion du kibbutz, c'est un très 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 grand enrichissement. Il y a des choses qu'on ne peut pas arriver tout seul, c'est pas possible. Mais ça, c'est un des deux côtés. Rabbi Nachman, il avait les deux côtés. Il avait le côté social, l'importance de la société, de la communauté, même avec ses côtés pas toujours agréables, mais c'est ça qui nous permet de progresser. Et le deuxième côté, c'est la solitude, l'isolement. Et en fait, ces deux côtés se complètent et sont indispensables à l'évolution. Si quelqu'un veut évoluer spirituellement, il faut qu'il ait les deux côtés. Le côté de Hidbodedut, de l'isolement, alors ça c'est Mishtachavim Revachim. Ça, quand on se prosterne devant Hachem, on doit être seul au monde, personne d'autre, seulement en contact direct avec lui. Ça c'est la progression personnelle. Et l'un avec l'autre, c'est comme ça qu'on avance. C'est les deux principes que tu as dit l'autre fois c'est-à-dire la tchouva, c'est-à-dire les deux principes. Il y a la tchouva comme je la conçois, c'est-à-dire comme je fais mon travail personnel d'après, et quand je suis dans le public, alors automatiquement ça remet en question tout à fait ma façon de voir, et ça me permet de faire tchouva sur ma façon de voir. Tout à fait. Et c'est là où on revient au début de cette leçon, à Toravav de l'écouter Moran, on revient sur ce point que Rabbi Nachman nous dit que l'essentiel de la tchouva, l'essentiel de la vraie progression et de la réparation, c'est quand on arrive à entendre une humiliation
et pas répliquer. Alors ça, bon, ça peut se comprendre à tous les niveaux, et ça comprend tous les niveaux, mais un point qui est principal pour ce qu'on est en train d'étudier, c'est que l'humiliation n'est pas forcément une insulte ou une indélicatesse de la part de l'autre, mais tout simplement il peut dire quelque chose sans vouloir nous humilier, mais qui touche quelque chose de profond en nous, où on n'a pas la conscience tellement tranquille, et là on se sent humilié. Alors à ce moment-là, si on arrive à pas trouver une excuse, à pas expliquer, à dire c'est vrai, il a raison, il a trouvé il a découvert le poteau rose, alors à ce moment-là, on fait des pas de géant, on progresse avec des pas de géant. Donc on était arrivé là. Et donc Rabbi Nathan, il nous dit, c'est pourquoi celui qui veut revenir vers Hachem, vraiment, l'essentiel de son retour parfait, c'est par la prière. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il prie toujours Hachem, qu'il ait pitié de lui à partir de maintenant, et qu'il le sauve du mal. Car en vérité, chacun de nous se trouve en danger dans ce monde. Ce monde, c'est un immense piège. C'est un piège. Et donc on est piégé. Et à part ça, le monde il se renouvelle. Et il y a des surprises. C'est-à-dire qu'on peut être paré, par exemple, pour telle ou telle chose, avoir prévu le coup, etc. Et boum, d'un seul coup, il y a une nouveauté qu'on n'avait pas prévue. De nos jours, avec la technologie, ça se voit tous les jours. Comment ça se renouvelle sans arrêt. Et donc, on est en danger. Alors, particulièrement, le Baal Teshuvah, c'est-à-dire celui qui revient vers Hachem, qui a déjà succombé là où il a succombé, comment est-ce qu'il peut se rattraper? Puisqu'il a déjà goûté le goût de la révolte. Il y a un certain goût de la révolte. Le Sfat Emet, il dit une chose extraordinaire. Il dit pourquoi est-ce que quelqu'un qui se repent, qui revient vers Hachem, peut dépasser le tzaddik accompli? Il peut devenir plus grand que le tzaddik. Pourquoi? Parce que aussi grand que soit le tzaddik, il ne peut pas avoir un vouloir de faire le bien aussi profond que le vouloir de faire le mal qu'il y a chez un homme ordinaire qui se laisse aller. Le vouloir de faire le mal peut arriver à des paroxysmes, à un maximum. Alors quand celui qui avait le vouloir de faire le mal arrive à recycler son vouloir de faire le mal dans le bien, alors là il arrive à une puissance que le tzaddik ne peut pas atteindre. Parce que il arrive à recycler, à convertir ce vouloir de faire car chaque jour l'imagination, c'est le nom que Rabbi Nachman, c'est le nouveau nom que Rabbi Nachman lui a donné, le Yetzer. Le Yetzer, bon, on traduit ça par le penchant, etc. Bon. Mais Rabbi Nachman, il lui a trouvé un nouveau nom. Il a dit l'imagination. Quoi, Ramedamé, l'imagination, c'est ça son nouveau nom. Et c'est pas par hasard qu'il a donné ce nom. Il a donné ce nom parce que Rabbi Avraham ben Nachman, il explique que bientôt on va entrer dans le cycle de Bina. Il y a le cycle des sphères qui tournent et qui tournent, et bientôt on va rentrer dans le cycle de Bina. Et Bina, c'est l'imagination. Donc c'est obligé qu'on passe comme préparation, qu'on passe par une période d'imagination excessive. On est aujourd'hui dans une période d'imagination excessive. Et en mai 68, il y avait dans les murs de Paris l'imagination au pouvoir. L'imagination au pouvoir. Donc c'est tout ça, ça prédit, ça prévoit la Géoula, ça prévoit la réparation du monde, mais ça passe par différentes déformations. Alors, l'imagination de chacun se renouvelle chaque jour. L'imagination, par définition, c'est un pouvoir créatif. L'imagination, c'est un pouvoir créatif. Donc, par essence, elle se renouvelle.
elle ne peut pas rester statique, il faut qu'elle trouve chaque fois des ridouchis, mais chaque fois des trucs, alors qu'en vérité c'est toujours la même chose, mais elle arrive à se renouveler. Alors, comme ils ont dit ça, et plus l'homme veut se battre avec elle, et plus l'imagination devient féroce contre lui, parce que plus quelqu'un est grand, et plus son imagination est développée. Plus il arrive à inventer des trucs que quelqu'un de simple n'arrive pas à inventer. Alors donc maintenant, donc c'est quelque chose, à la limite ça frise l'absurde. Ça frise l'absurde, parce que maintenant, on voudrait avancer. Et là, on nous dit, plus tu vas avancer, plus tu vas devenir pire. Et oui, plus tu es grand, plus ton imagination, dans le sens négatif, va se développer. Plus tu arriveras à trouver des ruses. Quelqu'un qui est grossier, qui est simple, qui est primitif, comme on dirait, bon, il fait des choses simples et grossières, mais simples. Mais plus il arrive à se développer, à se raffiner, et plus ses ruses sont vicieuses. Donc, il y a pas. Alors, est-ce qu'il faut arrêter de progresser? Non, c'est pas la solution. Donc, si on arrête de progresser, ça veut dire qu'on va rester primitif toute la vie, c'est pas la solution. Un homme est fait pour progresser, il doit avancer. Mais d'un autre côté, plus il va avancer, et plus il va devenir compliqué. Son imagination. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabbi Nathan dit, c'est comme deux personnes qui luttent ensemble, deux lutteurs qui luttent ensemble. Quand il y en a un qui voit que son partenaire ou son adversaire, quand il voit que son adversaire se renforce sur lui, alors ça lui donne encore plus, ça redouble son agressivité. Alors, donc il pose la question à Rabbi Nathan qu'est-ce qui va se passer? Comment il va faire? Parce que chaque fois qu'il va vouloir avancer, il va faire avancer l'adversaire, l'autre côté. Donc il n'y a pas de solution logique. Donc l'essentiel, c'est le recours à la prière et à l'isolement. Et il y a d'ailleurs quelque chose, il y a deux petits détails à expliquer. C'est que il vaut des doutes quand Rabbi Nachman il a donné un nom à sa méthode principale. Ça, tout le monde est d'accord que la méthode principale de Rabbi Nachman, c'est de parler avec Hachem. Mais il n'y a pas donné un nom qui évoque la parole, ni même la prière. Il a donné un nom qui évoque l'isolement, le fait de s'isoler. Donc, le fait de s'isoler, dès que je ferme ma porte, je suis isolé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais lire un bouquin? Est-ce que je vais faire? Ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, je suis isolé. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que ça vient apporter un renfort dans le sens où des fois, on sait que maintenant on s'isole pour parler. On s'isole pour parler avec Hachem. Il vaut des doutes, c'est s'isoler pour parler avec Hachem. C'est ça le but de cet isolement. Mais il y a des fois, et même souvent chez certaines personnes, où il n'a rien à dire. Et alors s'il n'a rien à dire, alors il dit, mais à quoi ça sert? Je m'isole pourquoi? Donc, à ce moment-là, c'est là où il faut qu'il se rappelle que déjà le fait de s'isoler, c'est déjà la grande partie du travail est faite. Le fait de s'isoler. Après, il y a la deuxième partie, c'est de parler, d'utiliser cet isolement pour créer un contact avec Hachem. Ça, c'est un aspect donc qui est important. Et entre parenthèses, il y a des gens qui disent oui, mais bon, moi j'ai essayé, ça ne me réussit pas, j'ai pas d'inspiration, j'ai rien à dire. Alors que s'il y a le téléphone qui sonne, il peut parler pendant 3 heures. Mais avec Hachem, visiblement, il n'a pas grand-chose à dire. Mais en fait, avec ce qu'on vient d'expliquer maintenant, le fait de s'isoler, avec ça, il a déjà rempli le désir du tzaddik. Rabbi Nachman, il a dit, isolez-vous. Faites il vaut des doutes, isolez-vous. Donc s'il s'isole, même s'il est comme un poteau, qui dit rien du tout, qui n'a rien à dire, eh ben, il fait, à chaque seconde, il remplit la volonté du tzaddik, et donc il est uni spirituellement avec le tzaddik et avec Hachem.
Donc, même s'il n'y a rien qui se passe, le cœur est mort, froid, sans aucune émotion ni rien du tout, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Mais, tout le monde le sait, tous ceux qui ont essayé un peu sincèrement, disons, plutôt un peu obstinément, qui ont essayé, ils le savent que c'est impossible que dans une période X où la personne s'isole, et pour parler avec Hachem, il n'y ait pas de temps en temps un petit moment d'inspiration. C'est impossible, parce que il y a toujours quelque chose qui se passe. Ce quelque chose qui se passe, ça se traduit par la sensation d'une présence. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est un paradoxe, c'est que l'isolement pour fuir la solitude. Les gens meurent de solitude. Ils en souffrent au point d'inventer toutes les choses du monde pour fuir cette solitude. Inventer des faux amis, des faux trucs, des fausses soirées, des faux trucs, tous les carnavals du monde pour essayer de tromper cette solitude qui est horrible. Quand quelqu'un a le courage de faire Hitbodedut des doutes, c'est-à-dire de s'isoler, c'est-à-dire de rentrer volontairement dans la solitude, afin de créer un lien avec Hachem, même si ses moyens sont faibles et qu'il n'arrive pas toujours à une grande inspiration, malgré ça, c'est inévitable que de temps en temps, il va sentir un frisson, quelque chose de fort, et ça récompense de tout. Parce que quand quelqu'un arrive à ressentir cette chose-là d'une manière répétée, même si c'est rare, mais c'est répété, eh bien, il arrive à un moment où il se sent plus seul. Il a vraiment résolu le problème de la solitude, parce qu'en vérité, on n'est pas seul, c'est une impression. On a l'impression d'être seul. On n'est pas seul, on n'est jamais seul. Mais on a l'impression d'être seul parce qu'on pense que être pas seul, ça veut dire être entouré de copains, de trucs et trucs. Bon, ça c'est. Alors c'est ça le Hitbodedut. Hitbodedut, c'est la solitude qui permet de vaincre la solitude. En fait, c'est une espèce d'homéopathie, le mal par le mal. La solitude. Ils disent Boded, Hitboded, ils sont sortis. Oui. Boded, Hitboded. Tu te sens seul? Isole-toi. Isole-toi. Attends, mais je suis seul déjà. Il dit me mettre la camisole, tu me mettre. Je te dis que je suis seul. Je dis juste, isole-toi. Isole-toi. C'est ça la chose. Peut-être qu'on peut dire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a trop de. C'est-à-dire le sentiment de solitude, il vient du fait qu'il y a trop de social dans la vie. Ah oui. Quand il y a trop de social, la personne elle a tellement peu d'intimité, c'est-à-dire elle existe tellement peu en tant que ce qu'elle est parmi le social, qu'elle après elle est seule. Tandis que là, ce qu'on lui apprend, c'est à se construire à partir de ça. À partir de ce qu'elle est, de se construire dans un rapport avec son créateur. Et là, elle va plus se sentir seule. Et après, elle peut retourner dans le social, ça va pas le gêner. Il y a aussi un autre avantage, c'est-à-dire que quand il a un contact avec son créateur dans le Hitbodedut, en vérité, il a un contact avec son moi profond. Oui. Et s'il a un contact avec son moi profond, il peut arriver à devenir son meilleur ami. Il peut arriver il n'a plus besoin de c'est ça. Il s'est trouvé lui-même, il a trouvé son. Il se trouve sympa. Il est mignon. Alors, c'est salir l'argile. Alors maintenant l'argile, ça c'est la clé de toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, l'art, le sport, la science, les études, l'agriculture, tout ce qui existe. L'argile, c'est une question de prendre l'habitude, d'être régulier, assidu dans sa pratique, donc de s'isoler tous les jours, chaque jour, entre lui et son Créateur, et de déverser sa prière devant Dieu, qui est plein de miséricorde à chaque instant, qui lui donne le mérite de faire la vraie teshuva, c'est-à-dire, comme j'avais expliqué l'autre jour, la vraie teshuva, ça veut dire apporter la vraie réponse à sa question. Pas une réponse, comme ils disent les Litaïm, ils ont un très 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 beau proverbe. Ils disent, il vaut mieux mourir avec une bonne question que vivre avec une mauvaise réponse. Alors, donc, si on peut vivre avec une bonne réponse, c'est encore mieux.
Donc il veut chercher la vraie réponse. Et même s'il voit qu'il obtient rien par sa prière, parce que les forces adverses se renforcent sur lui, alors malgré ça, lui, il doit faire ce qu'il peut, faire sa partie à lui. C'est formidable parce que ce qu'on est en train d'étudier ici, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Rabbi Nathan, parce qu'il nous montre, Rabbi Nathan, il nous montre qu'il y a un problème absurde dans la vie, que plus tu veux devenir bien, plus tu deviens pire. Et il y a beaucoup de gens qui le remarquent, cette chose-là. Et il y a même des gens qui refusent le progrès parce qu'ils se disent, ouais, si c'est pour devenir comme celui-là qui m'a dépassé depuis longtemps, mais il est pire que moi, ça m'intéresse pas. Et c'est pas une bonne excuse. Alors, et qu'il prie tout le temps pour qu'il ait pitié. Comme il est dit, et espoir en Dieu, et comme il est dit, et espoir en Dieu, et que ton cœur se renforce, et espère encore une fois en Dieu. Alors pourquoi cette répétition? Alors Rashi dit, si ta prière n'a pas été écoutée, renforce-toi, renforce ton cœur, et remets-toi à espérer. Remets-toi à espérer. Comme ils ont dit nos sages, si un homme voit que sa prière n'a pas été écoutée, il doit recommencer à faire sa prière. Comme il est dit, excusez-moi une petite seconde, je dois dire l'Ilun Nishmat de mon beau-père Shimshon, c'est son Yersai. Ouais. Et donc chaque temps que un homme ou une femme naturellement n'a pas suffisamment imprégné dans sa conscience d'avoir toujours l'espoir, c'est-à-dire que l'espoir devienne un réflexe automatique, naturel, qu'il espère de toute façon, et qu'il retournera vers sa prière quoi qu'il arrive, alors il peut pas s'en sortir. Il faut qu'il arrive à avoir, on appelle ça dans le lachon magnifique des prophètes, Asiré Atikva, les prisonniers de l'espoir. C'est-à-dire quelqu'un qui est prisonnier de l'espoir, il ne peut plus s'en libérer, ça y est, quoi qu'il arrive, quelque catastrophe qui se passe, il sait que ça va s'arranger, qu'il va y avoir une issue, etc. Il faut qu'il arrive à être un prisonnier de l'espoir. Et tant qu'il n'a pas acquis l'espoir comme un réflexe naturel, profond et permanent, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer avec lui? On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, et on peut être surpris, on peut avoir des épreuves inattendues. Quand on calcule, quand on est sur un terrain plat, tout va bien, ça roule bien, etc., mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au tournant, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Et va savoir si jamais, est-ce qu'il va résister à, est-ce qu'il va être fort dans ce combat? Mais quand l'homme il arrive à rentrer dans sa tête que quoi qu'il arrive, c'est-à-dire de pas créer de relation entre un échec et la continuité. La continuité, c'est ce que je peux faire et c'est ce que je dois faire jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est la chose. Mais dans les échecs ou les succès, c'est une autre histoire. Il ne faut pas les lier du tout. Si on les lie, c'est la fin de tout. Il ne faut pas les lier, il ne faut pas faire un lien entre l'échec et la continuité. La continuité, c'est ce que je peux faire et c'est ce que je dois faire. Sans tenir compte d'aucun échec et d'aucun déboire et d'aucune déception et d'aucune surprise du tout. Alors maintenant, alors la continuité, c'est quoi? C'est quoi qu'il arrive toujours à espérer dans Hachem, en se disant si je tombe en enfer, te voici. Alors à ce moment-là, cet homme-là est garanti qu'il arrivera à sa réponse. Il arrivera à sa réussite,
il arrivera à se trouver, il arrivera à trouver Hachem. S'il est simplement attaché à l'espoir. Attaché à l'espoir que quoi qu'il arrive, je continue, moi, ma responsabilité vis-à-vis de moi-même, c'est de continuer, de faire ce que je peux faire à n'importe quel prix, n'importe comment, et si jamais je réussis pas, tant pis, ça me regarde pas. Ça me regarde pas, c'est pas mon truc, peut-être c'est ça ma réussite. Peut-être c'est ça ma réussite. Peut-être ma réussite, c'est de tenir le coup. Il dit Rabbi Nathan, ou Baal Mezvetaher, quand il y a des tas de gens qui apparemment, ils ont raté leur vie, mais ils étaient entêtés, ils continuaient à faire ce qu'ils pouvaient. Ou Baal Mezvetaher, quand le soleil se couche, il est complètement pur. Il a tout purifié. Donc on ne sait pas, on est dans un monde où on calcule 1 + 1 = 2, et celui-là il a ceci, il a un diplôme, un résultat, et ceci, non, c'est pas ça du tout. Des fois Hachem, il peut handicaper quelqu'un, lui faire des diminutions, lui faire des embûches, pour qu'il persévère malgré cette embûche. Et ça ne veut pas dire que l'embûche, elle finira pas, non, mais lui, il aura réussi sa vie. S'il a continué à garder l'espoir, il aura réussi sa vie. Il aura fait ce qu'il fallait faire. Car à la fin de tout, il reviendra vers Hachem, puisqu'il a été ferme dans son esprit de ne pas s'effondrer pour aucune excuse du monde. Quel que soit le... Il y a des fois des surprises. Des fois, ça, je ne m'attendais pas à un coup pareil. Et alors maintenant... et c'est pour ça qu'on a repris la suite du cours de la semaine dernière, c'est que on va arriver à une situation, on va arriver à une citation de Rabbi Nachman qui est très, excusez-moi, elle est très, très choquante. On arrive à une citation de Rabbi Nachman qui est très choquante, et je demande à nos chers auditeurs et auditrices de prendre les choses prudemment, et d'essayer de communiquer dans l'explication que je vais proposer, parce que c'est quelque chose de très choquant, mais si quelqu'un l'attrape, il peut aller très loin, ça peut le porter très très loin et lui donner du courage toute sa vie. Alors je vais dire la citation. Alors, comme on a entendu de la bouche de Rabbi Nachman lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a été dit en son nom, quoi. Rabbi Nathan l'a entendu de la bouche de Rabbi Nachman lui-même, qui a dit explicitement, comme vous me voyez, malgré ça, si maintenant je faisais un très grand péché, mamash, ça veut dire concrètement, pas une mauvaise pensée ou une parole un peu, non, vraiment carrément quelque chose de grave, over avera gdola mamash, faire quelque chose de vraiment grave, je ne me découragerai pas du tout. Je tomberai pas dans ma pensée, ah là là, qu'est-ce qui s'est passé, je suis tombé. Non, je tomberai pas du tout. Je continuerai à être une personne correcte, cachère, après le péché, comme j'étais avant. La même chose, mais après, je ferai teshuva, je réglerai mes comptes. C'est-à-dire que au lieu de m'effondrer parce que j'ai fait une chose aussi horrible, au lieu de m'effondrer, c'est ça la réaction habituelle, c'est que si quelqu'un, on parle maintenant de quelqu'un qui essaye plus ou moins d'avancer, alors il fait attention à ceci, il fait attention à cela, il fait attention à des trucs, même à des petits détails, et même il devient un peu délicat sur des tas de trucs et tout, et puis d'un seul coup, boum, il fait quelque chose d'énorme. Alors, ça crée un effondrement de l'ego. C'est son ego qui s'effondre, il a une humiliation par rapport à lui-même. À cause de cette humiliation, il peut se vexer. Il peut se vexer avec lui-même, il se vexer avec Hachem. Il peut lui en vouloir à Hachem, pourquoi tu m'as laissé faire une chose pareille, comment c'est possible? Moi j'ai prouvé que j'étais sincère, que j'étais fidèle, que je voulais le truc, et toi tu m'as laissé. Donc il a une espèce de colère, une espèce de révolte contre Hachem. Ça c'est une chose, ou alors contre lui-même, de s'en vouloir à mort, de dire quoi? C'est tout ce que tu arrives à faire après tant et tant d'années, etc. Tu arrives à une catastrophe pareille, et il s'en veut, et il y a des gens qui ont
abandonné tout à cause de ça. Alors, Rabbi Nachman, il a dénoncé cette réaction. Il a dit, moi, alors là, il y a une petite parenthèse que j'ai pas lue, c'est que, ça veut dire, comme vous voyez, que je suis un sadique gamour, c'est-à-dire que vous, en parlant à ses élèves, il dit, vous avez des hauts et des bas, mais moi, j'ai dépassé tout ça, je suis déjà dans le stade où même quand j'ai des hauts et des bas, le bas n'est jamais une transgression, c'est toujours simplement un manque d'enthousiasme, un truc comme ça, mais pas quelque chose de négatif, alors que vous avez des côtés négatifs. Et bien, même moi, si j'arrivais à faire quelque chose de vraiment horrible, eh ben, je ne me découragerai pas. Je serai immédiatement après le même homme qu'avant. Alors ça, c'est quelque chose de très fort. Ça c'est quelque chose de très fort. Alors, en fait, on peut pas aborder le sujet de la tchouva quand on est sous le choc de la défaite. Comme dit la Mishnah, qu'on ne console pas quelqu'un. Quand le mort il est devant lui, il faut qu'il soit enterré d'abord. Ouais. Après, on peut lui dire de la consolation. On n'a pas le droit de consoler quelqu'un parce que l'émotion, elle est trop forte. Il n'y a aucune consolation. Il ne peut pas entendre de consolation. Il est en train de brûler. Oui. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire, le gars, il a fait une bêtise. Cette bêtise, ça lui fait exploser tout son côté émotionnel, etc. Maintenant, il fait tchouva. Quel tchouva? Il ne peut pas faire tchouva. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme les mains. C'est comme s'il n'a rien fait. Il continue. C'est tout. Et après, Alors maintenant, il y a dans la tradition orale, mais bon, ça c'est des choses qu'on peut interpréter comme ça ou autrement. Dans la tradition orale, il y a le fait que quand Rabbi Nachman il a dit Rak acharkar, mais seulement après, j'aurais fait tchouva. Alors il y en a qui disent que ce acharkar c'est le jour même, mais au moment du beau des doutes. Quand il a fixé un moment quotidien pour rencontrer Hachem, alors c'est à ce moment-là qu'il va développer cette chose-là, qu'il va y penser, qu'il va faire. Mais ça c'est pas sûr, c'est une possibilité. Voilà. Il y a encore une autre finesse dans la chose, mais en fait les finesses c'est pas. Il y a une finesse, c'est que être la même personne cachère, la même personne valable après la faute qu'avant la faute. Ça veut dire aussi le contraire. Ça veut dire que après la faute, la personne a tendance à se chercher des excuses. Et donc, il n'a plus une façon de penser droite. Il n'est plus aussi exigeant. Et ouais, il n'est plus aussi exigeant parce qu'il ne peut pas supporter ça. Comme si quelqu'un il a fait une tache sur son vêtement, il fait plus tellement attention. Comme avant, quand il était propre. Quand il était bien propre. Une tache, il dit bon, exactement. Donc ça, c'est une explication. Mais en vérité, rien n'enlève l'explication simple. L'explication simple, c'est que Rabbi Nachman il a dit que si quelqu'un a une catastrophe, si quelqu'un il a un dérapement, il a une faiblesse, etc., il doit tout de suite arrêter il doit recommencer à la minute même et remettre les remords, la réparation. Il n'a pas dit qu'il fallait se débiner et abandonner son truc, non, mais au moment voulu, au moment propice, pas comme tu as dit maintenant, sous le choc émotionnel que ça servira à rien. Il faudrait que du mal. Plus ce qui est extraordinaire, c'est qu'il te dit que tu peux être un ishkacher, même si tu as fait. Mais badaï. Puisqu'il te dit reste. Le même. Continue à être. Donc ça veut dire que ça, les mains, c'est un coup. Mais c'est un coup. Tu as perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Tu n'as pas perdu la guerre. Il n'a pas changé comme il a dit Rabbi Nachman à une autre période, à un autre moment, il a dit, les gens ils se trompent parce qu'ils pensent qu'un tzaddik c'est quelqu'un qui fait jamais de faute. Il dit, le tzaddik c'est quelqu'un qui peut faire une faute, même une grave faute, et il est toujours tzaddik, mais la faute c'est toujours une faute. La faute n'a pas été effacée parce qu'il est tzaddik, et son tzaddik n'a pas été effacé à cause de la faute. C'est deux choses différentes. Et donc prendre sa responsabilité le moment venu, ça oui, mais pas s'effondrer. Pas d'effondrement. Pas d'effondrement. Voilà ce que Rabbi Nachman nous a enseigné. C'est une parole très 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 forte. C'est parmi les plus fortes de son enseignement. Et celui qui arrive à bien l'attraper, il peut aller loin avec ça parce que il y a beaucoup de gens sincères, des gens qui avaient fait des progrès, qui n'ont pas supporté l'échec, alors qu'il n'y a pas d'échec. Il y a dans la Torah 25 du côté moral, Rabbeinu nous dit En zen filaklal.
ils disent, les chassidim, ils se trompent. Quand ils voient qu'ils ont peiné pendant des années, et puis après ils tombent, ils disent, oh là là, j'ai une chute et tout. Rabbi Nachman, il dit, Enze nefilat klal. C'est pas du tout une chute. C'est pas un échec, c'est une préparation pour le stade d'après. Il faut savoir la vivre. Il faut savoir vivre cette chose-là. Et là, il nous donne le moyen de la vivre. Par son propre exemple. C'est très très fort. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, l'imagination. Ouais. C'est ça l'imagination. Ça, c'est Oui. le gars, comme il a fait une faute, Oui. alors il croit que c'est terminé, c'est tout. C'est ça. Lui, Il croyait fait un qu'un collage. juif kasher, c'est quelqu'un de parfait. De parfait. Maintenant, s'il a fait une avéra, ça y est, donc il est plus parfait. Tu Il dis est plus non, parfait. continue après. Continue exactement. Ça ne change rien. Rien n'a changé. Continue ton travail. C'est tout. C'est extraordinaire. Si on arrive à se mettre ça bien dans la tête, naturellement que ça c'est quelque chose que plus quelqu'un est sincère dans son progrès, dans ses efforts, plus c'est vexant quand l'échec est vexant. Quelqu'un qui s'en fiche complètement, bon, il n'y a pas de vexation, il s'en fiche complètement. Mais si quelqu'un prend soin d'améliorer, sincèrement, il fait du travail, etc., puis après il s'effondre d'un seul coup, il peut être vexé. Alors ça c'est une erreur. Il n'a pas à être vexé, il doit continuer exactement le même bonhomme. Il n'y a rien eu de changé. Il s'est passé quelque chose. Eh bien, on va le mettre de côté au congélateur. Après, on le sortira et on le mettra au micro. Donc, c'est pour ça que. Alors maintenant, on va lier tout ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est pour ça que la première rédemption a été suivie d'une interruption. Elle n'a pas été continuelle. Mais la dernière rédemption ne sera pas interrompue. Donc la différence entre la rédemption qui est la sortie d'Égypte et la rédemption qui sera la sortie de cet exil-là dans lequel on est en ce moment, la différence entre les deux, c'est qu'après être sorti d'Égypte, malgré qu'il y a eu le don de la Torah, qui était spectaculaire, extraordinaire, grandiose, ils sont même arrivés à un état d'extase collective où ils ont quitté le mal les a quittés, Pascal ou Amatan, le poison les a quittés complètement, mais malgré ça, il est revenu, après depuis ça, il revient, il revient. Dans la dernière rédemption, celle qui viendra bientôt, Bezrat Hashem, il y aura plus d'interruption, ça sera le continu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Car là, là maintenant il va nous lier les choses. Car la première rédemption était une rédemption de Torah. C'était une rédemption qui était sous le signe de la Torah. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la Torah. Ils sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah. Le couronnement de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Tandis que la dernière rédemption, celle qui viendra bientôt, elle est sous le signe de la prière. Donc, elle est sous le signe de la prière, car l'essentiel de l'arme du Mashiach, alors là, on a une révolution pacifique, c'est-à-dire que le Rabbeinu nous dit que le Mashiach va conquérir le monde sans un coup de pistolet. Il n'y aura pas un coup de pistolet, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de truc, il va conquérir le monde par la prière. Il va nous montrer la force de la prière. Il va nous montrer la force de la prière, il va obtenir par la prière tout ce qu'il désire. Donc il n'y aura pas du tout de diffusion de sang, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de violence. Et qu'est-ce que c'est que l'arme de Mashiach? C'est la prière. Alors, car Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire le temple, il va reconstruire le troisième temple, et le troisième temple, c'est l'endroit de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire l'endroit de la prière? Ça veut dire c'est l'endroit où on peut rencontrer Hachem. Encore une fois, avec les deux aspects, l'aspect collectif, Omdim Tsefufim, que les gens ils seront entassés, mais Mishtachavim Revachim. Avec quand ils vont se prosterner, ça sera large et tout seul. Comme il est dit, car ma maison est une maison de prière. Ça c'est le Mashiach ben David.
Mashiach fils de David, il y a deux Mashiach, il y a Mashiach fils de Yosef, et il y a Mashiach fils de David. Et ces deux Meshichim, ces deux Mashiach là, ils se font un peu la guerre, disons. Il y en a un, le Mashiach ben Yosef, c'est le premier. Lui, il descend dans le mal pour aller chercher le bien. Il descend dans le mal, dans les clipotes, et là-bas, il va chercher les nitzutzot, les étincelles de bien. Et le Mashiach ben David, lui, il monte dans le bien pour enlever le mal. Donc, c'est deux démarches complètement opposées et inverses. Et on rencontre la plupart des tzadikim qu'on a vus depuis que l'histoire existe, même des mini-tzadikim, à plus forte raison des grands, ils ont toujours une tendance comme ceci ou comme cela. Ou une tendance d'aller, disons, vers le public, d'aller essayer de racheter les gens, de faire monter les gens, ou alors une tendance la cèse, la solitude, etc., et d'essayer de purifier les choses. Et le Ramchal, il dit que quand le Mashiach va s'unir, c'est-à-dire les deux ensemble, ça sera la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, ça sera quand il y aura l'harmonie et la paix entre ces deux tendances-là. Et Rabbeinu a préfiguré cette chose, il a dit Yesh tzadikim, Yesh tzadik, shenichlal mitren meshikin. Il y a un tzadik qui contient les deux. Ouais. Comme ce que il devait être le fils de Rabbeinu, puisque oui, c'est Shlomo Ephraim. Shlomo Ephraim. Il devait avoir les deux. Il devait avoir les deux. Alors, voilà. Donc Mashiach ben David, Mashiach fils de David, car David, c'est l'ensemble des prières que les enfants d'Israël prient vers Dieu pour qu'ils arrivent à revenir vers lui sincèrement. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils parlent à Hachem et ils lui demandent de les aider à résoudre ce problème. Car le roi David, il est appelé Neim Zmirot Israël, la beauté des mélodies d'Israël, et toutes les prières sont appelées par son nom, c'est-à-dire que c'est lui le maître de la prière, le roi David. Car tout le livre de Teilim que le roi David a rédigé, il est basé sur ça, d'arriver. Lui, le roi David, c'est pas compliqué. Comment il est arrivé à l'échec le plus monumental de sa vie? Il est arrivé à cet échec-là parce qu'il a voulu monter d'un degré. Il était sur sa terrasse à Jérusalem la nuit et il parlait avec Hachem. Et d'un seul coup, il a dit à Hachem, on dit le Dieu d'Abraham, on dit le Dieu d'Yitzhak, on dit le Dieu de Yaakov, pourquoi on ne dit pas le Dieu de David? Alors, le sens de cette question, c'est que le trône d'Hachem, la présence de Dieu dans ce monde, se passe à travers 4 formes d'énergie. Le chesed, c'est-à-dire l'expansion, le don. La Gevura, c'est-à-dire la restriction. Et le Emet, l'harmonie entre les deux. Et maintenant, quand il y a ces 3 qualités-là, maintenant il faut les faire régner sur la réalité. C'est-à-dire les mettre en application, mettre la vérité en application. Tant qu'elle n'est pas en application, c'est une théorie. Alors maintenant, la vérité en application, ça s'appelle la malroute. C'est-à-dire le pouvoir. Il est arrivé à faire régner. Donc maintenant, David Améler, lui, comme il est devenu roi, et que toute sa royauté, tout son pouvoir, il l'a donné à Hachem. Il a fait régner Hachem sur tout son peuple et sur tout son royaume par sa volonté. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas accaparer le pouvoir pour lui, ni l'honneur, ni rien pour lui. Il voulait utiliser sa force pour glorifier Hachem et pour faire régner Hachem dans ce monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 4e pied du trône est arrivé. Donc, pourquoi on ne dit pas le Dieu de David? C'était ça sa question. Alors, de la prière, en fait. Hein? C'est en fin de compte, c'est de la prière. Oui. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Alors, il a dit donc, je suis Vani Tefila. Il a dit, moi, je suis la Tefila. Donc, la Tefila, elle est arrivée, elle est là. Alors, Dieu lui a répondu, quand il a posé cette question, qui est une question très, très audacieuse.
Dieu lui a dit, eux, tes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été éprouvés. Toi, tu n'as pas été éprouvé. Ça ne veut pas dire que David, il a eu la vie facile. Il a eu des difficultés, il a eu des guerres, il a eu des trucs et tout, mais pas des grosses épreuves comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu des épreuves monumentales, et du moment qu'ils ont réussi dans ces épreuves, ils ont gagné leur titre de chacun suivant son domaine. Tandis que toi, tu n'as pas encore prouvé vraiment. Alors il a dit à Dieu, David, il a dit, éprouve-moi. Ça c'est une parole. Ouais, il a dit, éprouve-moi. Nasseni, éprouve-moi. Ça n'a pas tardé. Dieu l'a éprouvé sur le moment même. Il y a une espèce d'oiseau bizarre, fantasmagorique, qui a surgi dans le ciel. Et David Améler a compris que cet oiseau c'était un oiseau de mauvais augure. Et il a dit, bon, celui-là c'est le diable, je vais lui tirer une flèche. Il a pris son arc, il a tiré une flèche, et l'oiseau, qui était effectivement de mauvais augure, il s'est un petit peu déplacé, et la flèche a continué son parcours jusqu'au rideau de Bathsheba. Elle a cassé le rideau de Bathsheba, et David a vu Bathsheba en train de se coiffer les cheveux. Et quand il a vu Bathsheba en train de se coiffer les cheveux, il a dit, c'est ma femme. C'est ma femme, c'est Ève. Moi, je suis Adam. Il était la réincarnation d'Adam. Adam lui avait donné 70 ans, gratuit de son... Parce que c'est le même personnage. David, c'est la prolongation du premier homme. Le premier homme, il a vu qu'il n'arrivait pas à faire tchouva vraiment. Il a fait beaucoup d'efforts, et Rabbi Nathan et Meshaber, il dit grâce à ses efforts, il nous a facilité, rien n'aurait été réparé s'il n'avait pas fait des dizaines, des centaines d'années de travail là-dessus. Mais il n'a pas pu réparer, la faute était trop énorme, il n'a pas pu, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a gratté 70 ans sur ces 1000 ans qu'il devait vivre, et il les a donnés à son descendant, le roi David, qui serait sa réincarnation. Maintenant, quand le roi David, il a vu, le roi David, il a vu qu'il savait qu'il était Adam, il savait très très bien, et qu'il a vu Ève, c'est elle, voilà, c'est ma femme. Réouya Aïta Bathsheba, les David Améler, Misheshet Yemé Bereshit. C'est la Neshama, c'est son âme sœur, c'est son épouse. Mais seulement, la première fois, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est une histoire un peu qui est magnifique d'ailleurs. Il a malheureusement, de son enthousiasme et sa précipitation, il ne s'est même pas rendu compte qu'il venait de dire à Hachem, éprouve-moi. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il était dans l'épreuve. Il a oublié, il a vu la splendeur de Ève. C'est l'épreuve, il dit Rabbi. Oui. C'est que Hachem t'enlève la conscience que tu es dans une épreuve. Il enlève la conscience de l'épreuve. Alors et puis il a vu ça, il était dans la joie, etc. Et maintenant, cette Bathsheba, elle était mariée, c'est un gros problème. Mais elle était mariée sans être mariée. Alors, comment peut-on être marié sans être marié? Elle était mariée à un officier de l'armée de David qui s'appelait Uriah Hachiti. Sur son origine, il y a beaucoup de questions qui se posent. Maintenant, si on va chez les kabbalistes, ils nous disent Uriah Hachiti, c'était le serpent. C'était la réincarnation du serpent. Donc, on retrouve la trilogie Adam, Ève et le serpent. Donc, maintenant, il fallait qu'il lui règle son compte. Mais il fallait le faire. Alors maintenant, Uriah Hachiti, comme il était officier dans l'armée de David Améler, tous les officiers de l'armée de David Améler divorçaient leurs femmes avant d'aller au combat. Ils donnaient un guet avant. Pourquoi? Parce qu'il dit si jamais il est tué par l'ennemi ou il est disparu ou il est porté disparu, etc., de façon à ce que la femme puisse se remarier, qu'elle ne soit pas entravée à cause de ça. Donc toutes les femmes des officiers de l'armée de David Améler étaient divorcées d'emblée. Dès que le mari allait au front, elles étaient divorcées. Donc elle était, au point de vue, si on pourrait dire au point de vue légal, au point de vue halakha, elle était parfaitement libre. Mais la halakha c'est une chose, et le comportement c'est encore autre chose. Donc maintenant, au point de vue halakha, c'est vrai que Bathsheba était libre, disponible, il pouvait se marier avec elle, mais ça se fait pas. C'est quelque chose qui n'est pas correct.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? Uriah Hiti, il est revenu en permission. Il était au front avec les Béné Ammon. C'était une peuplade satanique. Et on va comprendre ça bientôt. Donc il était au front avec eux. Et il est revenu pour Shabbat à Yerushalayim. Il est revenu passer Shabbat à Yerushalayim. Alors David Amelech lui dit, va chez toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Lui, il a voulu être avec le roi. Le roi, il lui a dit, va chez toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, non, non, je reste avec toi. Non, tu restes avec moi? Mourad ben Malchout. Un roi à qui on désobéit, surtout en période de guerre, un roi à qui on désobéit, en kevodo machoul. Il n'y a pas de pardon. Le roi, c'est l'autorité absolue de la nation, et si quelqu'un porte atteinte à l'autorité du roi, il porte atteinte à la sécurité de la nation, etc. Donc, en kevodo machoul. Donc, ça veut dire que maintenant, Uriah Hiti s'est rendu passible de mort, du fait qu'il a désobéi au roi. Le roi lui a dit, va chez toi, il a dit, non, je reste avec toi. Quoi? Tu restes avec moi? Passible de mort. Alors maintenant, passible de mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut établir un tribunal, un Sanhedrin. Il faut que le Sanhedrin cherche des preuves, il faut qu'il écoute, etc., etc. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, jusqu'à ce que l'enquête soit faite correctement, et après, la sentence doit être exécutée. Si tel est le cas, parce que peut-être qu'il va y avoir ils vont dire oui, mais il ne savait pas, ou il n'a pas entendu, ou il a mal compris. Donc, supposons que c'est le cas, la sentence est exécutée. Maintenant, que lui, il a fait ça, donc il est passible de mort. Alors David Amelech lui a dit, tu sais quoi, bon, tu m'as désobéi, d'accord, va au front, retourne au front. Il l'a renvoyé au front. Et il savait très très bien que c'était fatal, qu'il s'en sortirait pas. Les Bnei Ammon, ils étaient diaboliques, comme on a dit. Alors à tel point ils étaient diaboliques, c'est que ils avaient l'habitude, ils avaient une épée, et l'épée, le manche de l'épée, c'était un serpent roulé, et le serpent, il avait la gueule ouverte, et alors il disait que quand il tue quelqu'un, le sang du serpent, le sang de la victime rentre dans la bouche du rentrer dans le serpent. Dans la gueule du serpent, et donc il considérait ça comme un korban, comme un sacrifice au serpent. Donc ça veut dire que maintenant, Uriah, qui était le serpent, il est retourné dans le serpent. Il n'a pas fait son tikkun. Et David non plus. David, ça s'est pas bien passé. Il s'est marié avec elle. Et il a eu des enfants. Et un de ses enfants, c'est Shlomo Meller qui a construit le temple. Mais le premier enfant, c'était Mashiach, il est mort. Il était mort. Alors pourquoi? Parce que il a précipité les choses. Il a précipité les choses. Il fallait que les choses se fassent, mais paisiblement, dans la loi, dans le truc, pas avec précipitation. Dans le péché du premier homme et de la première femme, c'est la précipitation. C'est de vouloir être trop vite, de vouloir trop vite obtenir un résultat, à cause de ça. Donc lui, il devait réparer cette chose-là, c'était ça l'épreuve. Il a dit, éprouve-moi l'épreuve, donc il a été éprouvé par un problème de précipitation, et il est tombé. Alors maintenant, la merveille, c'est ça qui va nous expliquer, c'est que maintenant, ce qu'on a étudié tout à l'heure, si j'avais fait un grand péché, je serais de la même personne. Ça, c'est David Amelech. Ça, c'est la mentalité de Rabbi Nachman, c'était un descendant de David Amelech. Ça, c'est la mentalité de David Amelech. Ça lui a mis 1 an pour réaliser la bourde. Qu'est-ce qu'il avait fait? 1 an. Pendant 1 an, il était content. Bathsheba, il s'est marié, un truc et tout. Il était marié avec sa femme. Au bout d'1 an, il y a Nathan Hanavi, le prophète Nathan, qui est venu lui dire Manishma, qu'est-ce qui se passe? Il lui a donné la fameuse image du riche qui avait plein de moutons et qui allait prendre le petit mouton d'un pauvre pour faire une fête. Alors David Amelech s'est mis en colère, il a dit qu'il faut le tuer celui-là. Il a dit, c'est toi. Il avait, je sais pas combien, il avait 18 femmes, David Amelech, que ça a besoin d'aller chercher une autre. Il fallait que la procédure se fasse correctement. Ça devait se passer, mais correctement. Il ne devait pas y avoir cette tragédie, sauf une tragédie. Quand David Amelech, il a vécu cette tragédie, c'est-à-dire que maintenant, David Amelech, c'est un des meilleurs personnages sur Terre, et c'est aussi un des pires. Pourquoi c'est un des pires? Parce que
à cause de lui, Mashiach, 3000 ans. Il a repoussé la venue de Mashiach 3000 ans. Donc, cette chute mentale, cette déception, c'est moi qui veux sauver le monde, je veux réparer le monde. Non seulement tu ne l'as pas sauvé, mais tu as repoussé la réparation de 3000 ans. Il y a de quoi, je ne sais pas quoi, il y a de quoi vraiment être vexé. Et bien David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa guitare, il a commencé à chanter. La Matzar, Mizmor le David, Bevo et Lavan, il s'est mis à chanter, il a dit. Il s'est mis à chanter. Il s'est mis à chanter. Il s'est mis, lui c'était un grand musicien, un méchoreur, un poète, etc. Il ne s'est pas arrêté d'être poète, il n'a pas dit je vais casser ma guitare, j'en ai marre, tout ce que j'essaye, ça ne réussit pas, et voilà, je voulais faire venir Mashiach, et j'ai tout, c'est une catastrophe et tout. Non, il a dit, et c'est un des plus beaux Mizmorim. C'est le psaume 51, c'est un des plus beaux, il y a tous les mécanismes de la tchouva, tous les trucs de la réparation dans ce Mizmor qu'il a créé à ce moment-là, inspiré par sa faute. Il a créé, il n'a pas fait, la Gemara nous dit, quiconque dit que David a péché se trompe complètement. Il n'a rien compris de la Bible. S'il dit que David a péché, il n'a rien compris de la Bible. David n'a pas péché, mais il a commis une erreur. C'était pas un péché sur le plan légal, sur le plan truc, mais c'était une erreur catastrophique. Donc il y a les deux côtés en même temps. Et le côté de la vexation, il a immédiatement absorbé, et c'est là où il a fait ses plus jolies poésies. Et c'est là où Rabbi Nachman nous dit, c'est là où il a ouvert la porte pour tout le monde. Et pourquoi il a ouvert la porte pour tout le monde? C'est très simple. Voilà, on a eu la chanson. La musique. Ouais. Alors, pourquoi il a ouvert la porte pour tout le monde? Il y a dans l'interprétation de la Torah, il y a 13 règles. Et il y a une règle qui s'appelle le raisonnement a fortiori, c'est-à-dire Kalvachomer. C'est-à-dire si pour quelque chose de léger c'est comme ça, à plus forte raison c'est pour quelque chose de lourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant il n'y a pas un pécheur sur terre. Il n'y a pas un pécheur sur terre qui peut dire j'ai repoussé la réparation du monde de 3000 ans. Personne ne peut dire ça. Donc, prends ta guitare. Prends ta guitare. Personne ne peut dire je suis pire, j'ai fait une catastrophe cosmique. J'ai fait une catastrophe cosmique. Ah, tu as fait peut-être une catastrophe locale, dans le truc ou personnel, mais cosmique. Et David Ameller, il a fait une catastrophe cosmique. Il ne s'est pas découragé. Alors maintenant, la Gemara nous dit qu'en vérité, cette catastrophe, elle n'avait pas de rapport avec son vrai caractère. Il ne pouvait pas faire une erreur pareille. Il a été poussé du ciel pour montrer le chemin. Le Roch la Yahid. Pour montrer que. Alors ça revient. Chouva la Yahid, ça veut dire Bodé doute. Chouva l'Arabim, c'est le Hegel, c'est comment les slichot, ça, les trucs. Ça, c'est le repentir collectif. Ça, c'est le chemin des slichot et tout ça. Maintenant, le chemin. Souvent les yachid, c'est-à-dire que c'est moi, j'ai fait un truc que je suis seul à pouvoir avoir fait, et je vais le réparer avec de la musique, en chantant, avec les 10 mélodies. Alors maintenant, les 10 mélodies, c'est le Tikkun HaKlali, et tout ça c'est relié à ce qu'on est en train de voir, que le repentir de David Ameller, c'est un repentir en musique. Il y a une rabbinite de Jérusalem qui est passée à la radio. On m'a raconté qu'elle est passée. Tu as entendu? Non. Elle est passée à la radio et ils lui ont posé une question, ils l'ont interviewée. C'est une dame qui vient souvent à Ouman. C'est une sadéquette, c'est une rabbinite. Elle vient souvent à Ouman. Ils lui ont posé la question, elle a dit mais qu'est-ce que c'est que ce carnaval qui est à Ouman, ce festival, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente? Elle a dit mais vous vous trompez complètement. Vous croyez que Hachem il veut les angoisser. Hachem il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit les gens heureux. Aujourd'hui on est dans un truc de confusion, de chaos, etc. S'il y a des gens qui sont contents d'être là, laissez-les être contents.
elle a dit, je sais qu'on va m'en vouloir de dire ça, mais je le dis quand même. Elle a dit, Hachem, il veut qu'on soit heureux. Et ces gens-là, ils sont contents, ils expriment à leur façon. C'est un peu bruyant. Mais bon, Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu a dit que la Géoula Harona, ça va être Purim. Ah oui, c'est un côté carnaval. C'est un côté, une joie populaire, une joie débordante. Débordante ouais, débordante. Alors elle a dit ça, cette rabbinite. Elle a dit, vous croyez tous que vous associez le repentir avec l'angoisse. Vous voulez que le type il soit angoissé, qu'il soit mort de rage. Non, il peut très très bien se réconcilier dans la joie. Et c'est ce qui se passe ici. Et c'est incontenable. Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune autorité qui arrive à mettre des limites à ça. C'est quelque chose d'explosif. C'est quelque chose d'explosif. Il y a un qui a envoyé des messages et tout, il a dit vous volez le sommeil des gens, le soir des Slichot, danser jusqu'à 2h du matin, et le soir de Tsum Gedalia jusqu'à 3h du matin. Qu'est-ce qu'ils se sont moqués de lui, les gens? Ils ont envoyé plein d'images de trompettes, des trucs. Et il a dit non, vous allez voir, on va emmener des sacs de rabbanim qui empêchent. Oui. Des gens, ils ont développé l'angoisse. Ils ont associé l'angoisse avec c'est l'imagination. C'est l'imagination. Et c'est tout à fait le contraire de ce qu'il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, si je venais à faire une erreur, je serais... Et d'ailleurs, on voit que, par exemple, les communautés d'Afrique du Nord, les slichot, c'est gai. C'est pas des chants tristes. Non. C'est très très gai. C'est quelque chose de gai. C'est une réconciliation dans la joie. On est un peu... On vient s'excuser, mais de façon sympathique. C'est pas trop angoissant. Il y a un qui a envoyé des images comme ça, il a dit les slichot ashkenaz et les slichot séfarades. Alors, les slichot séfarades, je vois un truc avec beaucoup de couleurs, tout ça, qui chantent, et les slichot ashkenaz, tu vois des gens de la Corée du Nord, là, tu vois, comme ça, en train de très angoissé, tout vert, comme ça, tout très, très, très angoissant. Il a poussé le contraste. Il a essayé de... Alors c'est ça le David Ameller, car David symbolise la prière. La prière, pour revenir vers Hachem Bémet, parce que c'est ça sa démarche. Et donc, on dit que David Ameller, au moment où il a eu cette épreuve-là, il est passé mentalement, psychologiquement, dans toutes les épreuves qui vont exister sur Terre. Les tiennes, les miennes, toutes les épreuves qui vont exister, il les a vécues, et on peut se trouver, dans les Télim, on peut trouver un écho à sa souffrance, à son espoir. C'est ça le... C'est pour ça que Rabbeinu a dit que Mashiach il va venir avec ceux qui font les Télim. Exactement. Parce que, ils auront compris. Ils vont trouver leur musique, dans ce qui les concerne personnellement, c'est-à-dire la véritable consolation de la tchouva. Ouais. Alors, toutes les prières sont intitulées, d'après le roi David, c'est lui le maître de la prière. Car tout le Sefer Teilim, tout le livre des psaumes que David a écrit est basé sur cette chose-là. Comment retrouver Hachem? Comment le retrouver à partir de tous les échecs qui peuvent exister sur Terre? Et encore une fois, il ne peut pas exister un échec aussi grave que celui qui lui est arrivé à lui. Il est arrivé au maximum, le plus bas qu'on puisse tomber. Bien qu'il n'a pas fait de mal, mais il est tombé le plus bas spirituellement qu'on puisse tomber, qu'on puisse se reprocher. Alors, car il n'y a aucune astuce, aucune combine, aucun conseil pour faire face à l'adversité du mauvais côté, seulement avec la prière, car on arrive à tous les conseils du monde et à toutes les formes de salut, que des fois ça peut être un soupir, ça peut être un regard, ça peut être un mouvement ou un déplacement, toutes ces choses-là c'est des moyens de sortir du piège de l'imagination. Pour sortir de l'exil, de l'imagination, c'est-à-dire de se rapprocher
de se rapprocher du vrai. On va terminer par un petit morceau, et c'est ça que David Ameller a dit, à cause en échange de mon amour, je suis attaqué. Donc ça veut dire que moi, j'ai voulu me rapprocher, et j'ai pris des coups. Istenouni m'a attaqué, il m'a attaqué. Vani tefila. J'ai aucune réponse, j'ai aucune solution, sauf la prière. Parce que la prière, comme on l'avait expliqué la semaine dernière, elle est au-delà de la logique. Elle est au-dessus de la logique. Par la logique, c'est insoluble. La vie est absurde. Par la logique. Si on y va par la logique, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas... Alors, car plus j'aime Dieu fortement, et plus je veux me rapprocher de lui, plus je reçois des accusations, je reçois des attaques, car, comme on l'a dit tout à l'heure, plus quelqu'un est grand, et plus son imagination se développe. En grandissant, il développe son imagination, et son imagination, tant qu'elle n'est pas totalement dominée, c'est son pire ennemi. Alors, comment je vais réussir à me rapprocher d'Hachem? Chaque fois que je vais être attaqué encore plus, Vani tefila, moi je suis prière. Il n'a pas dit je prie, je suis prière. C'est son essence, c'est lui-même, il est prière. C'est ça son état, c'est ça son être. C'est ça son être, son être se manifeste par la prière. Je suis prière. C'est pas que je fais la prière, c'est je suis prière, c'est ça moi. C'est-à-dire ce rapport personnel que j'ai avec Dieu, c'est ça moi. C'est mon existence. C'est ça mon existence. Vani tefila. Moi je suis prière. Tout le reste, c'est tout du... Alors, Vani tefila, Tamid, Allah Shamilvar, c'est Yotzieni Minasheol Tartiot, qui me fasse sortir de l'enfer, et quoi qu'il arrive, quels que soient les échecs, etc., je prierai toujours à Dieu comme je suis prière. C'est ça moi. Tant que j'existe, c'est ça mon expression. Comme il a dit, j'espérerai toujours, et je rajouterai. Alors j'espérerai toujours, c'est-à-dire que l'espoir c'est un sentiment, mais mais de ce sentiment, quand il est vrai, alors il naît une action au Safti al Teilatecha, c'est-à-dire que je me renforcerai encore plus. Plus ça sera grave, et plus je prierai, parce que je sais qu'il n'y a que ça. J'ai aussi alors bon, la suite on verra peut-être dans un temps prochain. Mais avant de terminer, j'ai une petite citation de l'Écoute à la Rote que j'ai trouvé tellement jolie et tellement simple que, si vous me permettez, je vais c'est sur la prière. Rabbi Nathan il dit, l'essentiel de la prière, c'est avec la foi. C'est-à-dire que c'est très simple, c'est très très simple. Qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel de la prière? C'est-à-dire que si j'ai la croyance qu'il n'y a que Dieu qui peut me sauver, parce que la vie est absurde. Si je pense qu'avec la psychologie je vais m'en sortir, je suis à côté du truc. Si je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut me sortir du problème, alors plus je pense ça, plus j'ai recours à lui. Donc la prière dépend de la foi. C'est simple à comprendre. Car la foi, c'est la prière, comme il est dit plusieurs fois, quand Moshe a élevé ses mains, Pirsham Bitzlo. Donc alors, Vaye Yadav Emouna, Emouna c'est la prière. La foi et la prière, c'est-à-dire que si quelqu'un a la foi, il prie. Et si quelqu'un prie, ça veut dire qu'il a la foi. Alors maintenant, il y a un truc extraordinaire. C'est que maintenant, la foi, elle a plusieurs compartiments. Alors, vous voyez, quand on lit par exemple les paroles du Rambam, on dit Animamin be'emuna shlema. Pourquoi Animamin be'emuna ou Animamin? Pourquoi be'emuna shlema? Qu'est-ce que ça veut dire que la emuna soit complète? Parce que il existe une foi incomplète. Il existe une foi incomplète. Il existe une foi complète, une croyance complète, et il existe une croyance incomplète. Alors maintenant, Rabbi Nathan il nous dit, la croyance doit être complète, shlema, de tous les côtés.
Alors, car sans ça, la prière n'est pas complète. La prière dépend de la foi, parce que c'est d'abord ce sentiment de croyance qui me porte à prier, à qui je demande quelque chose, à qui je demande de l'aide, à quelqu'un que je pense qui peut m'aider. Donc si je me tourne vers Hachem pour lui demander de l'aide, donc ça veut dire que j'ai la foi. Mais Rabbi Nathan dit il faut qu'elle soit complète, la foi. Ça ne suffit pas qu'il y ait la foi, il faut qu'elle soit complète. De la même façon, alors on va voir des deux côtés, il y a deux côtés pour la compléter. De la même façon qu'il faut qu'un homme ait confiance et croyance parfaite que Dieu est le créateur du monde et qu'il conduit le monde et qu'il surveille et il agit en permanence et qu'il peut transformer les lois apparemment naturelles, il peut transformer, faire apparaître des choses qui ne sont pas, c'est son pouvoir, il a le pouvoir absolu. Donc si ça, je dois avoir ça, c'est la première partie de la croyance, c'est pas suffisant. Ça c'est la première partie, elle est indispensable, parce que si je ne crois pas qu'il peut changer les choses, qu'est-ce que je vais lui demander? À quoi ça sert? À quoi ça rime? Je lui demande parce que je suis certain qu'il peut changer la logique. Alors maintenant, voilà la deuxième partie. De la même façon, il faut qu'il ait une foi, une confiance en lui-même. C'est Rabbi Nathan qui dit il faut qu'il ait la émouna, de la foi en lui-même, pour croire d'une foi parfaite que Dieu écoute, entend et prête l'oreille à chaque parole de chacun. C'est-à-dire qu'il doit être sûr que sa parole a une valeur. Elle est entendue, elle est écoutée. Ça c'est avoir foi en lui-même. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir pour ainsi dire, d'influencer, c'est-à-dire et c'est un pouvoir qu'il a chaque parole. Alors on pourrait dire, bon, alors ça, il parle peut-être pour les tzadikim, là, des gens introduits, pistonnés, mais dit, afilou me'agaroua shebegroui. Alors ça, c'est un truc, c'est une bombe explosive. Même le pire des pires, où il barak shomeat filat kolpe, parce que Dieu écoute la prière de chaque bouche, de chaque. Alors ça veut dire qu'il faut les deux côtés. Ça c'est les deux côtés de la foi. La foi en Dieu, ça c'est bien, mais il faut avoir confiance en soi-même. Mais ça veut dire quoi, confiance en soi-même? Ça veut dire pas j'ai confiance que je suis bien ou que je suis pas. Non, pas du tout. Tu es le pire des pires. Il faut que tu aies confiance en toi, que tu as une valeur quelle qu'elle soit. Alors là tu peux prier. Ça c'est le sol. Alors je souhaite à chacun et à chacune une année extraordinaire, une année nouvelle, que Dieu renouvelle toutes les décisions qu'il a prises, que ça soit pour le mieux, que tout le monde ait la guérison, la bonne santé, qu'il gagne bien sa vie, qu'il ait de quoi assumer son existence, et surtout qu'il arrive à se rapprocher dans la joie. Amen, Amen, Hachem. Merci de Besançon qui marche avec beaucoup d'efforts. Il est venu aujourd'hui pour nous donner cet élan-là avant Rosh Hashanah. Et Bémet, on va dans le Rosh Hashanah avec le cœur tranquille. Un cœur tranquille, qu'on sait que Hachem il écoute notre prière, n'importe comment qu'on soit, surtout quand on s'inclut dans le kibbutz de Rabbeinu. Alors, Bezat Hachem, voilà, vous êtes tous avec nous. On est tous avec vous, Bezat Hashem. Ve'atzlacha, Shana Tova. Shana Tova. Rabba Hashem. Oh, Hashem.